La plus belle rencontre entre Marlon Brando et la grande histoire, c'est Francis Ford Coppola qui l'a filmé à la fin d'Apocalypse Now. Ce crâne en sueur qui joue avec la lumière, Kurtz caché au fond de la jungle, c'est Brando au sommet de son art, quand son corps devient littéralement celui de l'Amérique perdue au Vietnam. Quelques années plus tôt, c'est déjà Coppola qui avait inventé Brando en parrain, et déjà il l'avait imaginé en incarnation de la grande histoire. Pour toujours, la mafia italo-américaine aura le visage, l'élégance fatiguée, et surtout la voix de Vito Corleone. Marlon Brando devient mondialement célèbre dans les années 50 avec 3 films, 3 rôles de jeunes prolétaires américains qui ont inventé une nouvelle manière d'être acteur à Hollywood. Stanley Kowalski, ouvrier polonais fou amoureux de sa femme dans Un tram nommé Désir. Johnny Strabler, le motard rebelle de l'équipée sauvage qui annonce Elvis et le rock'n'roll. Et bien sûr Terry Malloy, le docker fragile de Sur les quais, qui lui vaut son premier Oscar en 1954. Mais Brando, jeune acteur moderne, a déjà le goût de l'histoire. Il incarne très tôt des personnages du passé. Il est Emiliano Zapata chez Kazan, en 52, puis Marc-Antoine, dans le Jules César de Mankiewicz, avec les mèches de cheveux soigneusement collées sur le front. Enfin Napoléon, dans Désiré, le mélo historique d'Henri Coster. Pour Brando, les films d'histoire sont d'abord l'occasion de passer des costumes et de se faire des têtes. Cavalier solitaire à la barbe hirsute, au début de L'Homme de la Sierra, tueur bouffon en veste à franges et bandeau d'Indien dans Misery Breaks, gourou sexuel en lévitation dans Le très délirant Candy de Christian Marquand, enfin Tête de Bonaparte dans Désiré d'Henri Coster, véritable festival de Napoléon, général romantique flirtant dans Le Jardin, tête nue, ou La Nuit avec le bicorne, en habit de consul entouré de sa cour, ou avec les habits du sacre le jour du couronnement. Le goût du costume va avec le goût des voyages, de l'exotisme. Brando aime voyager. Il y a le Mexique de L'Homme de la Sierra, il y a le Japon de Sayonara, où Brando joue un pilote américain pendant la guerre de Corée, qui découvre avec ironie la culture japonaise, avant de tomber fou amoureux de son folklore et d'une femme du pays, star de la scène. Même scénario dans Les Révoltes du Bounty, avec la Polynésie comme terre lointaine, l'officier de marine Fletcher Christian oublie vite les valeurs de l'Europe devant le spectacle des danseuses tahitiennes. C'est parmi elles que l'acteur trouvera d'ailleurs sa nouvelle épouse, et pas loin une île, qu'il achètera et où il vivra une partie de sa vie. Brando conçoit ses personnages historiques comme des performances. L'incarnation de l'histoire est d'abord un rituel d'apparition de la star, une suite de postures fantasques et insolites. Billy the Kid, dandy mangeur de bananes dans le premier plan de La vengeance aux 2 visages. Christian, officier de marine insolent aux allures excentriques dans Les Révoltés du Bounty. Ou Kurtz, bien sûr, monstre parmi les monstres, transformé en bourreau de carnaval dans Apocalypse Now. L'apparition est souvent silencieuse. Marc-Antoine arrive au Sénat sans un mot, contourne Brutus pour se rendre directement près du cadavre de César. Mais c'est un silence avant la tempête. Quand Marc-Antoine prend la parole devant la foule, c'est l'histoire qui parle à travers la voix de Brando. C'est elle qui dit la vérité du crime. But here I am to speak what I do know. Car Brando, c'est une conscience, une voix, un mélange de douceur et de colère. C'est Zapata qui se tait au milieu des paysans mexicains avant de leur dire les enjeux de la lutte. This land is yours. C'est le shérif Calder, accablé par la bêtise des hommes. They're not interested in doing nothing but getting drunk and making trouble. C'est Kurtz qui fait sa leçon des ténèbres au capitaine Willard. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Brando, qui joue l'histoire, est toujours politique. C'est le leader des causes justes. C'est Walker, l'agent anglais, qui explique aux esclaves comment armer leurs fusils contre les colons portugais dans Queimada. Rifle is ready. Mais à côté de l'acteur engagé, il y a un versant plus sombre, un personnage fragile, une conscience malheureuse de l'histoire. C'est l'officier nazi qui a honte de l'être dans Le Bal des Maudits, qui refuse le pouvoir, qui se fait humilier sans rien dire par une Française patriote. Now I have seen a pig up close. Et qui s'excuse d'arrêter les résistants. I'm sorry. Brando a souvent incarné des soldats, peut-être une manière pour lui de rappeler la figure de son père, qui lui imposa la violence d'une école militaire dans sa jeunesse. Mais chaque fois, ce sont des hommes en crise. Son premier rôle dans C'étaient des hommes de Fred Zinman
est un jeune GI blessé au combat et paralysé à vie. Tout le film raconte ses efforts physiques et sa thérapie sportive pour retrouver son corps et sa confiance malgré son handicap. Mais le rêve d'une nouvelle vie ne dure pas. Le jour de son mariage, le soldat paraplégique retourne à l'hôpital, son seul refuge. 10 ans avant de jouer Kurtz, Brando interprète le commandant Penderton dans Reflet dans un œil d'or de John Huston. C'est un homme brisé, homosexuel refoulé, méprisé par tous, dont l'existence n'est qu'une longue humiliation. Désarçonné et mis à terre par son cheval, il décide de le frapper jusqu'au sang. Avant d'éclater en larmes dans une scène de pur désespoir. Si la grande histoire est faite par les hommes, alors Brando a souvent joué les hommes blessés, qui n'ont pas su la faire, qui l'ont subi. Ce sont des personnages défaits, battus. Rio Kid est humilié et fouetté par son meilleur ami, dans La vengeance sur le visage. Fletcher Christian, le chef rebelle du Bounty, périt dans l'incendie de son navire, et rien ne reste de son rêve de liberté à Tahiti. Zapata tombe dans le piège du gouvernement mexicain, et meurt sous les balles de l'armée. Et puis il y a Calder, le shérif de la poursuite impitoyable, le seul homme de bonne volonté du film, tabassé à mort par les lyncheurs et dévisagé par la foule. Au cœur des années 60, ce chant contre chant entre la foule idiote et le shérif défiguré dit beaucoup sur la relation sombre et pessimiste de Brando à l'histoire. Comme ce mot totem, qui sort de la bouche de Kurtz à son dernier souffle, sans doute le meilleur résumé du XXe siècle, selon Marlon Brando.